Porter un soutien-gorge augmente-t-il le risque de cancer du sein? Cette rumeur court depuis une vingtaine d'années aux États-Unis avec un livre qui a fait fureur en indiquant que les femmes étaient habillées pour mourir. En réalité, cette rumeur venait simplement de l'hypothèse qu'en bloquant la circulation lymphatique qui nettoie les cellules chaque jour dans tout notre corps, en bloquant cette circulation, on favorisait l'accumulation des toxines et donc le risque de cancer du sein. Néanmoins, une étude a été enfin réalisée à l'Université de Washington avec des financements fédéraux, ce qui exclut tout conflit d'intérêts, et cette étude montre que pour les femmes qui ont un carcinome, donc un cancer du sein, ou en tout cas une forme de cancer du sein, et celles qui n'en ont pas, il n'y a aucune différence dans le port de soutien-gorge. Ni dans la durée, c'est-à-dire que celles qui portaient un soutien-gorge moins de 12 heures par jour n'ont pas eu moins de cancer du sein que celles qui en portaient plus de 12 heures par jour, ni dans le type de soutien-gorge utilisé, qu'il y ait ou pas une armature, ni même dans la taille, car là aussi, la rumeur avait couru que finalement, porter un soutien-gorge trop petit pour la taille de ses seins pouvait les comprimer et favoriser le cancer. En réalité, cette étude a au moins le mérite de nous répondre très clairement à cette question fondamentale. La circulation lymphatique au niveau du sein est-elle fondamentale pour éliminer les toxines ? Il semble que non, cette étude est catégorique. Vous pouvez porter votre soutien-gorge à votre convenance, il n'y a aucun risque ajouté de cancer du sein.